Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur la réussite de mon troisième challenge Apex Trader Funding. Donc, c'était un challenge pour un compte de 50K. La semaine dernière, j'en ai pris 3, donc 3 fois 50. J'ai réussi les deux premiers challenges en appliquant une stratégie de scalping assez safe. Donc, du coup, ça m'a pris 2 jours, 3 jours. Et pour le troisième challenge, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, cela m'a pris 50 minutes à réussir le challenge. Donc en 50 minutes, on a fait les plus 3000 $ dont on avait besoin, tout en respectant la perte maximale de 2005. On est descendu à moins 500 et quelques. De toute façon, vous allez pouvoir le voir sur la vidéo qui suit. Je vous mets à disposition cette session live de trading durant laquelle vous allez pouvoir comprendre la dynamique de marché, mais surtout entendre ma manière de raisonner, ma manière de voir le marché, ma manière de me comporter et de comprendre les différentes fluctuations. Comment est-ce que je vois le marché quand je suis dans une position haussière, dans une position baissière, dans un range. Vous allez pouvoir avoir une bonne vision des vendeurs agressifs, des passeurs, des vendeurs passifs, de, de quel est l'impact. Vous allez avoir également une vision de l'impact des vendeurs agressifs sur le marché et des vendeurs passifs. Bon, je dis vendeurs, mais on peut dire aussi acheteurs. Et vous allez pouvoir vous faire une idée sur le niveau d'information que le footprint vous permet d'avoir comparé à l'analyse chartiste. Vous allez comprendre énormément de choses. Non. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir assez rapidement. Je vais vous laisser regarder cette session et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ok, et là on repart à la hausse. Order filled. Order filled. Et là c'est parti. On est plutôt bon. Donc là on récupère nos 500. Ah, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus. Ce qu'on a fait moins 500. Le tout, c'est de ne pas être trop proche pour éviter les variations. Faut laisser vivre son trade. C'est ça le secret. On est en tendance haussière, on n'a pas besoin de trop le coller. Je dis ça. Mais là, je viens ici. Stop filled. On s'est fait sortir. Ce bloc là m'a fait peur. 500. Du coup, on va aller vérifier
Combien on a fait? 2000. On a 1003, il nous manque 1005 et c'est fini. Il nous manque juste 1005 et on a fini. Il nous manque 1005 et on est bon. On va toujours rester très agressif. 308 là. C'est pas notre ami. La question c'est est-ce que ça casse ou est-ce que ça passe? On a l'impression qu'il veut casser. Et vous voyez comment il repousse le marché. Il le repousse, il le repousse. Il a dit non, tu passeras pas. Il l'a fortement repoussé. 300. Les vendeurs agressifs reviennent sur le marché. La question c'est est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'on prend à l'achat ou pas? 368 acheteurs ici. Piégé ou pas piégé? À votre avis? On va faire attention. On va clairement faire attention. Parce que peut-être qu'il a fini de décharger les contrats qu'il avait et peut-être ça va repartir. Peut-être que ça va durer comme ça pendant 1 heure et demie. Qui va tout bloquer, qui va mettre les barrières, les barbelés. Et comme dit Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, vous ne passerez pas. Et c'est ce qu'il est en train de dire à tous les acheteurs. Donc est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe pas? Moi j'ai bien envie de la tenter à l'achat quand même. Hein. J'ai vraiment envie de la tenter à l'achat. Allez on y va. On a besoin de 1005. On va voir si j'ai eu tort ou raison. C'est un truc à ne pas reproduire chez vous. Surtout quand on va à 328. Je suis rentré parce que je vois que la dynamique de marché elle est vraiment haussière. Et que ça devrait casser cette zone là. Alors du coup, on voit ce qui se passe. Mais il nous interdit clairement de monter. Hein. Notre 322, il nous l'interdit. Il dit non, ici c'est chez moi. Je ne veux pas vous voir ici. Cela dit, les acheteurs ont décidé que c'était chez eux aussi. Et que ces zones de prix là allaient être gagnées. 337. « 212, 337, 462, et là on vient le questionner. Il est parti sans, il a disparu, il a eu peur de notre questionnement. Et la question c'est est-ce qu'on passe au niveau supérieur ou pas? 462, je viens pas sécuriser. Parce que je sais que si ça casse là, ça va se retourner et que j'ai pas envie de me faire toucher sur un tick et de me faire sortir bêtement, comme tout à l'heure. Donc on voit ici ce qui se passe. Donc là c'est comme un arc, hein. C'est revenu chercher derrière pour mieux partir vers les plus hauts. Et là on est parti 712.
712. On a besoin de combien déjà? 1005 je crois. Donc la bougie suivante, elle va nous mettre bien. Je me mets ici, derrière cet institutionnel 208, qui va escorter le mouvement à la hausse. En même temps, je réduis mon risque. Il a laissé des restes. Hein. Il a laissé des restes. 111 là-bas, en agressif. Ça a du mal à passer, c'est revenu ici. C'est revenu, ça défend la position côté vendeur. Ça défend. Et c'est embêtant. On va rester quand même ici, 160. Donc vous voyez, si vous avez vos stops trop serrés, c'est compliqué. Là, vous serez sorti déjà 4-5 fois. Donc en général, ça va chercher les stops, ça va faire le ménage avant de repartir à la hausse. 337, 50. Une fois qu'il aura fini de décharger, on va partir à la hausse, on va toucher le TP. Aucune raison de s'inquiéter, les amis. Faut juste comprendre le fonctionnement du marché. Mais je pense que je vais quand même me mettre à sécuriser parce que ça fait un peu trop longtemps qu'il est là, celui-là. Voilà. Et là, il a totalement disparu. On peut respirer et regarder 201 ici. Donc nos stops étaient idéalement bien placés sur cette zone de prix. On s'est bien mis derrière. On attend juste le feu vert pour repartir à la hausse. 587. Par contre, cette zone-là, elle est vraiment très problématique. Hein, ça veut pas. Ça veut vraiment pas. Et là, on va voir ce qui va se passer. Donc on voit que sur cette zone de prix, on ne veut pas nous laisser passer. Et là, on va venir sécuriser. Je viens sécuriser parce que là, on a 400 en face de nous. Stop filled. Et 400, c'est énorme. Et pour rappel, on a eu 300, c'est parti. 200, c'est parti. 100, c'est parti. Et là, on a 300 encore une fois. Et cette zone, elle est fortement questionnée. Mais là, on a 600. Là, ils ont dit, oh, laissez-nous tranquille là. Vous venez, vous poussez, mais... Donc là, on a bien fait de sortir. On a bien fait. Regardez, même ici, là, mon garde du corps a commencé à disparaître. Et 380, ils se sont énervés, les vendeurs, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, les vendeurs. 2003, il nous manque 700 pour valider. On va rester en mode agressif. Ah non, non, non. On a eu 2003 de gains. 546. Et on est à peine à 1007, pardon. Il nous manque 1003. Il nous manque 1003. Et on va aller chercher tranquillement sur le prochain trade. C'est dommage, on aurait pu l'avoir ici. Et vous voyez encore une fois, hein, je fais le parallèle avec le carnet d'ordre. Hein. On ne sait pas ce qui se passe, regardez. Avec le chart, ça arrive là, ça passe pas, ça revient là, ça passe pas et ça va repartir vers là, mais on ne sait pas. Vous voyez la grande différence entre l'analyse chartiste et l'order flow, c'est que bah, là vous êtes dans le flou. En fait, je comprends même pas qu'on puisse trader juste avec des bougies sans savoir ce qui s'y passe réellement. On sait pas. Là, vous savez pas. Vous avez pris ici, vous attendez que ça monte sans savoir ici ce qui se passe là. C'est vraiment en fait, le trading chartiste, c'est vraiment un trading à l'aveugle si vous n'utilisez pas l'order flow. Et on le voit bien également sur le Ekenashi. Sur le Ekenashi, on a passé ce VWAP. Et regardez, 397, 269, 232, 238, pardon. Vous voyez? C'est énorme. Là, 449. Vous voyez, 449 là? C'est passé à 442 là, regardez. C'est énorme.
C'est clairement énorme. Regardez la représentation de cette bougie. Enfin, de cet ordre-là. On est sur l'un des plus hauts. Ici, c'est le 500 qui n'a pas bougé. C'est un additionnel là, qui nous attend. On va aller le voir tout de suite. Non, même pas. 344. C'est vrai que nous, c'était à 49,09. On avait dit qu'il y en avait un 500. Et l'autre, 332. Et du coup, on a cassé ce UAP et on va certainement aller rebondir contre celui-là ou le casser. Mais vous voyez, cette zone de prêt, elle est fortement travaillée. Et maintenir une position ici, c'est totalement suicidaire. Après, il y a une stratégie que j'avais élaborée, moi, à l'époque. Ce que je faisais, c'est que je me rentrais avec un lot de 10 ici. Je mettais un lot de 10. Je me faisais, par exemple, ici, je me faisais exécuter. Et je mettais mon stop juste là. Donc, en gros, si ça descendait de 5-6 ticks, je prenais pas mal. Et si ça cassait cette zone-là, je perdais 2 ticks. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vous fais découvrir l'absorption. Regardez. La bougie, on a un volume de 14 000 K dessus. Enfin, de 14 000, de 14 000 contrats. Bougie rouge, delta vert, 301. Là, on a les acheteurs qui poussent. Mais en face, il y a un passive seller qui est en train de dire moi, j'ai des contrats à liquider, donc ça tombe très très bien. Je ne peux pas rentrer sur le marché tranquillement, donc je vais rentrer avec toi et grâce à toi. Donc là, on est en train de liquider le contrat. Et nous, on est des victimes. On peut rien faire. Regardez, 440. Le marché est en train de remonter, bam bam bam. Et là, donc tant que lui, il n'a pas fini de travailler, tant que lui, il n'a pas fini de liquider, on va aller nulle part. Clairement. Et en plus, on voit ici un exhaustion. Regardez, les acheteurs, ils en ont marre. Il n'y a plus d'acheteurs quasiment. 6, vous voyez. Auparavant, 853, 713, on était là. Enfin, les acheteurs étaient là. Et en fait, 6. Donc là, on va attendre un setup, peut-être repartir à la baisse, on va voir ce qui va se passer. Tant que ça reste là, on ne fait pas d'action, on va voir comment le marché va se comporter avec ce big order, ce big fish. Comment est-ce qu'il va l'interpréter? Est-ce qu'il va disparaître pour venir un peu plus haut? Ou est-ce que on va totalement descendre et partir et laisser les acheteurs piégés, ceux qui ne sont pas sortis, ceux qui n'ont pas accès à ce niveau d'information et qui vont se retrouver piégés? J'ai oublié, on doit faire 1003 il me semble. On doit faire 1300 perf 1003. Ça fait 1007, ouais, 1003. 1003, je pense qu'avec les frais, il nous manque quand même un petit 1005, je pense. Parce que comme on fait systématiquement des lots de 10, on rentre vraiment en agressif. Donc là, c'est assez embêtant, 17h38, il n'y a plus trop de mouvement. Je vais aller me faire un café, et si ça a cassé, tant mieux. Et si ça n'a pas cassé, ben tant mieux aussi. On va voir. Mais on voit bien que c'est une zone qui est assez travaillée hein, quand même, cette zone-là. Là. C'est vraiment une grande zone. On voit aussi un petit range. Hein. Donc ça du coup, moi j'aime bien supprimer pour avoir un graphique assez propre. Et là, boum, on fait ça. Et j'aime bien faire ça aussi. Pour toujours bien l'avoir en visibilité. Et pas l'oublier. Donc on va voir ce qui va se passer. Et du coup ça a cassé. Ça a plutôt bien cassé même. Hein. Incroyable la descente. On l'a loupé. On est parti chercher un café. Très bien matérialisé ici, regardez. Ça a absorbé. Et boum, c'est parti. Et vous voyez encore une fois sur le chart. Hein, ici, on n'a pas vu ce qui s'est passé. On n'a pas pris connaissance du passif sellers. Le passif vendeur qui était là, qui absorbait, qui liquidait ses contrats. Et boum, c'est parti. Et nous, est-ce que maintenant on a un bon setup d'achat? On aurait dû rentrer ici, on l'a loupé. Et il nous manque 1003, il me semble, ou 1005. On a loupé le mouvement, on est parti se faire un café. Et manger 2-3 gâteaux. La question c'est est-ce qu'on prend ce mouvement-là ou pas? Est-ce que le setup nous donne envie? POC de plus en plus haussier. Les bougies qui clôturent au-dessus des POC. Des vendeurs agressifs de part et d'autre. Ici on a un 5. Le problème c'est qu'ici on a encore une fois nos 212 et non 206.
On est vraiment dans une tendance baissière parce que les mouvements baissiers sont beaucoup plus fulgurants que les mouvements haussiers. Et dès qu'on a un mouvement qui corrige à la hausse, poum, on a la correction à la baisse quelques bougies plus tard. On voit bien ici, hein, de plus en plus baissier, les mouvements baissiers sont vraiment fulgurants. Et quand ça corrige comme ici, bam, ça remonte d'un coup. On a la correction immédiatement qui se refait. On est ici. J'allais rentrer ici, on avait fait de ne pas y rentrer. On va attendre. On va clairement attendre. L'objectif est de valider le challenge aujourd'hui. On s'est fait avoir tout à l'heure. Il sera actif demain. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Ici, on refait notre premier retrait avec Apex le 29. Et tout ça sera documenté sur la chaîne. On va trader ensemble. Je serai dans une transparence totale. Malheureusement, c'est que la promotion qu'ils ont mis, ils l'ont mis que hier soir et j'ai pu en profiter qu'à la dernière minute. Donc là, ici, on voit cette zone. Hein. Toujours la matérialiser, cette zone. Bah écoute, on va venir prendre ça là. Ici, on va la mettre là. 212, 236 qui sont en train de jouer au ping-pong. Phase d'accumulation, petite manipulation qui nous fait croire qu'on va descendre, mais en fait, on revient, on réintègre. Et là, on attend de voir ce qui va se passer. J'ai bien envie de partir à l'achat. J'ai bien envie de partir à l'achat. Cela dit, les deltas ils sont très aléatoires. Ils sont vraiment très aléatoires. Et cette symétrie parfaite, 227, 216, 291, 295, vous voyez ces niveaux là? Ces niveaux sont vraiment très impressionnants. Regardez, on a le premier ici. Attendez, je vais vous le matérialiser. Et on a clairement le deuxième ici. Vous voyez. Et bizarrement, on oscille clairement dans cette zone de prix. Je vais changer la couleur pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Plus simple. On va passer en 20. Et ici, on a nos institutionnels de part et d'autre qui font bouger le marché. Voilà comment le marché bouge. Vous assistez en temps réel au mouvement du marché. Donc là, vous l'aurez compris que cette zone-là, elle est compliquée. On pourrait même la qualifier de zone de mirage. Il faudrait que je mette à jour mon graphique pour avoir les volumes à gauche. Pour pouvoir tracer correctement cette zone. Mais vous voyez comment c'est très parlant. On a chaque bougie. Dans chaque bougie, on a une enchère différente. Avec une clôture, avec des informations. Mais on a ces institutionnels passifs qui sont là et qui s'amusent avec nous. Et regardez le niveau d'information du footprint vs le niveau d'information du chart sur 1 minute et sur 4 heures. Je pense que ça parle de lui-même. Hein. Enfin, ça parle de soi. Enfin, ouais, il parle de lui-même. Hein. Comment est-ce que vous pouvez prendre des décisions sur un chart? Après, c'est vrai que c'est pas parce que j'ai autant d'informations que je peux trader à la perfection et pas me tromper. Ce que je vous ai dit, hein, le plus important, c'est votre mindset quand vous êtes rentré, la psychologie donc, ce que vous allez appliquer une fois rentré. Donc là, on a cassé fortement. Mais le volume, il me plaît pas trop, 1400. Donc là, on va dire que le premier combat a été remporté avec succès. Donc 1-0 pour les acheteurs. Regardez. Donc ici, on est toujours là. Et là, on a le 1-0. Par contre, il est parti ici pour renforcer ici 320. Mais ici aussi, 294. Donc est-ce qu'on va monter jusqu'à ce niveau-là pour redescendre? On sait pas, mais on va s'abstenir de rentrer. Il nous manque pas beaucoup. On va rentrer en mode agressif. Donc dès qu'on a un bon setup, on rentre dedans. Ici, on a un exhaustion qui démontre un essoufflement des vendeurs. J'ai bien envie de la tenter parce que je sais qu'il me manque quelques ticks et on valide.
Et le problème, c'est que ici, là, on a une massue qui peut nous faire très très mal. Et qui snipe à distance, hein, regardez, hein. À peine on est remonté, boum, on a réintégré. Cela dit, côté delta, on est de plus en plus haussier. Dans le time and sell, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'il nous raconte notre Ekenashi? On a cassé le view up. Une fois, on a réintégré. Et là, on est en train de remonter. Alors, que faire? Quelle décision prendre? C'est assez embêtant parce que sans le big order au-dessus, je serais certainement rentré à l'achat. Mais là, il me fait un peu peur. Telle est la question. Que faire, mes amis? En plus, c'est une zone, on va pas l'oublier, mais à chaque fois qu'on a liquidé les contrats ici, on est revenu en remettre d'autres. 400, 200, 300. Et regardez, à peine on approche cette zone-là, on se fait rejeter directement. Là, vraiment, je pousse. Là, vraiment, je pousse la chose. Bah, regardez. 341. 161. Est-ce qu'ils se sont retrouvés bloqués, ceux-là, ceux qui ont acheté à ce niveau de prix? J'ai bien l'impression qu'ils se sont retrouvés piégés. 161 contrats acheteurs. Bloqués. Et piégés même. Hein. Regardez, ils se sont fait piéger. Pour peu qu'ils aient mis leur TP ici ou ici. Euh, 212, il est toujours là. Donc vous voyez la puissance. À distance, il nous a dit sortir, mais en même temps, on arrive à l'entrée de cette zone où il y a beaucoup de négociations. Regardez le volume ici, là. Il est énorme. Donc voilà, là on est clairement dans la zone de range. Ça monte, descend, ça monte, descend, ça monte, descend. Très bien tracé, on le voit bien, regardez. On est monté, on est revenu dans cette zone ici. Peut-être qu'on va revenir ici pour repartir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très bien matérialisé. Et encore une fois, hein, je vous le fais voir ici. On voit strictement rien. On ne sait pas ce qui se passe. On va spéculer d'une manière imprécise. Et en vrai, selon moi, ce qui sauve beaucoup de traders chartistes, ceux qui réussissent, ceux qui sont rentables, c'est clairement leur maîtrise du risque money management en fait. C'est clairement ça qui les sauve. Et la discipline aussi. Ils sont très 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 disciplinés. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que peu importe l'analyse technique, enfin votre stratégie que vous allez appliquer, si votre money management est parfait, votre discipline est parfaite, et une fois que vous êtes en position, vous maîtrisez votre cerveau, il n'y a pas de raison quoi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc là on a vu ces petites zones que j'avais tracées il y a quelques temps. On va regarder ici ce qui se passe. Épuisement acheteur. Et puis c'est assez intéressant, regardez. Ici, on a 1286 acheteurs bloqués. Là, ils se sont fait piéger, ceux-là. Ceux qui sont rentrés ici avec des lots acheteurs, ils sont poubelles, bloqués. Ici, 23, 23, 1. Incroyable, non? Incroyable. L'exhaustion, elle est incroyable. On appelle ça un exhaustion print. Et là, 107, 44, 245, 23. Est-ce que le marché va partir à la baisse? On va zoomer ici. Et là, on voit quoi? 236, 245. On a quand même pas mal de signal vendeur. Si, Si ça remonte ici, je prendrai à la baisse. Mais comme
comme pour ici là. Lui, il fait son travail aussi. En plus, regardez, 379 en bas. La seule question, c'est est-ce qu'on prend les 185 blocs qui rentrent à 49,83, 49,83, c'est où? 0,0 ici. Ici, ils sont venus liquider 185. 1, 1, 1, 1, 1. Bon, allez, on va rentrer. Order filled. On est avec Silo. Order filled. On est avec 8 lots. 9 lots et 10 lots. Order filled. Et nous, on va faire ça. Bam, bam. Parce qu'on a besoin de 1005, c'est tout. Pas besoin d'autant. Mais 1005, ça nous ramène à notre 322, vous voyez. Et ça, c'est pas cool. Donc on est en mode agressif, hein, totalement. On va venir sécuriser dès qu'on peut. Là on est full baissier, donc du coup je suis assez loin. Malheureusement j'ai pas de big order où me cacher, enfin derrière qui me cacher. Donc là on va faire attention à 212. C'est parfait. On va venir sécuriser ici. 350. Je pense qu'on va exécuter notre Order TP. filled. TP exécuté. Plan parfaitement mené. Perf. Ah, il nous manque 200. Il nous manque 200 les amis. Donc là on a 3005 pour une perte de 562. On va aller chercher nos 200. On va rester toujours en mode agressif. On va vraiment rentrer en mode agressif. Mais tout en maîtrisant nos entrées-sorties. Du coup là on va essayer de, j'allais dire de minimiser les pertes. Mais en vrai on a besoin de faire 200. Là on a 400 ici. J'étais un peu bête, je pensais que 1005 était suffisant, il nous fallait un peu plus. J'aurais dû descendre, j'aurais dû mieux calculer. Problème de mathématiques. Là on va attendre, on va laisser faire. Exhaustion. Là ça remonte. Le 400 il me fait peur. Et on a dit qu'il nous manquait perf. C'est dommage, on aurait pu le valider ici. Non, bah en fait je me suis pas trompé, on a fait 3012, c'est juste avec les frais, 124 € de frais, il nous manque 124 €. 120 €, ouais. Donc 120 € c'est juste un tick. Donc là on va se la jouer un peu intelligent. On va rentrer avec un lot. Et là je vais faire voir quelque chose les amis. Attends de voir cette bougie ce qu'elle raconte. On veut toucher ici, hein. On veut vraiment venir toucher ici. Je pense que la prévision que j'ai faite tout à l'heure, la spéculation que j'ai faite tout à l'heure était plutôt pas mal. Regardez, on va faire un truc. Ici on a 422 et 210. On va se mettre ici. Ici. Donc là je passe à l'achat. Et mon stop, je le mets juste derrière ce bloc là. Donc en gros, on va me faire ça. En gros si je perds, donc là il s'est décalé automatiquement. En gros là si je perds un tick. Enfin non, 1, 2, 3. Je perds 3 ticks. Mais si ce bloc tient, si je suis exécuté, ah j'ai pas été exécuté, bah attendez, je vais rentrer ici. Je rentre ici et je sors. Bon, on va sortir avec lui, on va l'annuler. Voilà. Et là je vais me mettre ici. Donc en fait là je risque 75 $. Ok. Je risque clairement 75 $. Tac. Et on avait besoin de 150. Non, 120 il me semble, on avait besoin de 120. Et regardez la magie.
Oh, c'est redescendu. Ça, c'est venu chercher les stops. Mais je risque quand même 75 $, c'est pas grave. Même si ça se retourne, je suis serein en vrai. Est-ce que j'ai un big fish ici? Non. Ok. Mais la tendance, elle est quand même baissière en fait. Il veut quand même nous envoyer à la baisse, hein. Cette correction là. 461. 50, ok. Là, c'est vraiment. En fait, j'aurais pu clôturer à 50 pour reprendre la traite derrière. Mais je veux vous faire voir la puissance des big orders, des big fish en fait. Les institutionnels, quand ils se positionnent et qu'ils font front comme ça, là, 600 lots à liquider, vous voyez, c'est puissant. Et regardez la comparaison avec le chart. Ici, on assiste à l'enchère, on sait ce qui se passe ici, avec les ordres qui sont en temps réel devant vous. Et ici, on sait rien. Ici, on s'attend à ce que ça remonte, parce qu'aussi, on a un doji, c'est ça, et ça va remonter, etc., etc. Mais on sait pas en vrai. On sait même pas où mettre son stop en vrai. Regardez. Ouais, la différence d'information. Là, on devrait même sortir. Bougie négative, il n'y a plus de vendeurs. 5 vendeurs, 5 acheteurs, je veux dire. 5 acheteurs ici. 383 vendeurs ici. Donc à la limite, là, ce qu'on voit, on se dirait, ah, peut-être ça va partir. Mais lui est en train de se battre. Il est en train de se battre contre tous les vendeurs. Et je crois qu'il a perdu son enchère même. Regardez en temps réel comment ça se passe. Voilà ce qui se passe sur le chart. Zéro information de ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe sur l'order flow. Et la question à 49,75. Donc 49,75 c'est juste là. Et voilà. Stop failed. Et là on a perdu 75 $. Et on s'est fait casser. Alors qu'ici on aurait pu attendre à nous remonter en fait. On aurait pu croire que ça allait remonter pour redescendre et tout. Pour aller chercher cette imbalance là. Et en fait non. C'était intéressant de vous faire voir ça. Ok, j'ai perdu 75 $. On va aller vérifier. Parce que des fois, en fait, il y a comme ce coup-là. Attends, on a perdu combien? Ici. Alors, attendez. 17h20. 17h24, 1 minute. Ok. On a perdu 87,50. Ok, 18h05. 87,50. Mais c'était intéressant. Parce que vous avez vu la puissance d'un big fish. La puissance. Comment il peut stopper, freiner le marché, résister. Et comment vous pouvez mettre des stratégies. Mais regardez là, 308, 212, 200, c'est trop pour... Là, c'est clairement trop pour les acheteurs. Le marché va vraiment trop bas. Il y a vraiment trop de... Il y a vraiment trop de vendeurs, en fait, clairement. Le marché est favorable. Et en plus, on le voit ici sur cet indicateur-là, down, 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 down. Il reste plus que le time frame H1 et D1, enfin, et daily qui est up. Tout le reste, ça y est, on est down. Donc là, nous, il nous manque simplement 200 € là, avec les 80 € qu'on a perdu. Enfin, même, ouais, 250. On va aller chercher 250 €. Et on va valider le challenge Apex. On l'aura validé ensemble d'une manière agressive, en mode scalping. On va pas prendre beaucoup de risques pour terminer. Un lot 1 c'est suffisant. Une fois qu'on aura le bon timer, on sera bon. Le bon timing, pardon, sera bon. Ici, 189,11. Parfait. Beaucoup de déséquilibre acheteur. Parfait aussi. POC de plus en plus haussier. Delta positif. Time and sell aléatoire. Deuxième time and sell. Présence de nombreux acheteurs agressifs ici. Parfait. Sur le 5 minutes, qu'est-ce qu'on voit dans la bougie? Un 5, regardez. 107, 114, 261, 397, 597 qui indique vraiment une tendance haussière, reprise à tendance haussière. Mais il y a un problème. Ah, le delta, regardez. Delta qui donne pas envie de rentrer. Pourtant, on a un fort volume, mais delta, il n'indique rien de bon. Le delta n'indique rien de bon. Donc, du coup, on va pas rentrer, on va pas se faire avoir. On va être patient pour valider ce challenge. On va être très patient.
Donc voilà, on va refaire encore une fois la comparaison hein, avec le chart. Ici, deux bougies, on s'attend à ce que ça monte sur le chart, je suppose. Mais ici, regardez. On a un Big Fish à 260. Ici, la bougie, de plus en plus de vendeurs agressifs. Et là, boum, 236. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Mais là, là c'est bloqué. Là. Ah, ça vient de partir. Ok. Delta ok. Delta max ok. Delta min. Pas très bon. Et en plus, on a les 51 vendeurs ici. Et la bougie là, 70. Et là, en buyer, on en a 6. 118, 145, 110, 6. Ça sent pas bon. Certainement prévoir une baisse. On continue. Et là, boum, 62. Parfait. Ok, on est bon là. Ok. Comment elle va réagir à cette zone de prix? 299. Est-ce que là, on voit 299, 312? Est-ce qu'on voit ici le passif seller qui est là et qui vous attend, qui vous tend les bras? Est-ce qu'on le voit ici? On le voit pas. Donc on sait même pas si... En fait, vous savez pas. Donc là, on continue. Je vais juste décaler pour voir ce qui se passe de l'autre côté de mon écran. Ok, on est revenu dans une configuration optimale. Et il nous manque effectivement ça. Donc là, on est monté, mais sans prendre conscience du danger. Donc là, on pourrait dire, ah, c'est bon, mon trade est passé. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en vrai. On ne sait pas à quoi on a échappé en fait. Donc là, c'est monté, c'est bien, mais on ne sait pas à quoi on a échappé. On ne sait pas que le marché aurait pu se retourner 18 fois. Et quand ça se produit, on se dit, ah, bah, je comprends pas pourquoi le marché s'est retourné. Mon setup était parfait. Donc là, moi, j'ai blablaté. Et on n'a pas pris le mouvement haussier. Mais en même temps, je l'aurais clairement pas pris parce que vu ce qui se passe, la tendance elle est clairement baissière depuis tout à l'heure. Les mouvements baissiers sont plus fulgurants que les mouvements haussiers. Mais là, ils sont partis les vendeurs. Ils sont clairement partis. Alors, est-ce qu'on a une autre zone inquiétante? Non. On va attendre quand même. Donc on a juste besoin de... Je sais plus. Perf, on a 297, on a besoin de 300 euros. Dom. Ici, on a un Big Five, c'est parfait. Mais le volume, il me plaît pas. Le delta me plaît pas. Il n'y a rien qui me plaît là. Il n'y a rien qui me plaît. Du coup, on va pas prendre. Vous voyez, les questions, il faut se les poser avant d'entrer dans le marché. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Si, et beaucoup de traders commencent à se poser les questions une fois qu'ils sont rentrés en position, en fait. C'est une fois qu'ils sont rentrés en position qu'ils se disent « Ah ouais, mais en fait, ça, j'aime pas. » Mais est-ce que ça, c'est ça? Ou c'est quand ils sont en position que là, leur vision du marché s'éclaircit. « Ah, mais pourquoi je suis rentré? Parce que j'ai vu ça, et j'ai vu ça, et j'ai vu ci. Donc du coup, je suis dans le mauvais sens. » Et du coup, ben, là, ils se disent « Bah, je suis dans le mauvais sens. » Mais ils vont pas sortir, parce qu'ils ont peur de perdre les sommes engagées, en fait. Même s'ils ont fait une bonne analyse, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre. Mais ils disent non, attends, je vais attendre que ça redescende ici, là je vais sortir, et après je vais rentrer à la hausse. Alors qu'ils sont rentrés ici à la baisse. Donc du coup, il faut vraiment faire vos analyses avant, et après on réfléchit. Donc là on a un Big Five, on a fini avec 194. Moi je vais rentrer, mais c'est le 227, il me fait un peu peur. Et puis on arrive sur une zone de résistance ici, là, que j'aime pas beaucoup trader. Souvent quand ça arrive là, ça a du mal à passer. Donc on va voir si ça va passer cette zone là ou pas. Si ça va être rejeté. Donc là, enfin, attendez, je vais quand même... On n'a pas besoin de beaucoup. Je vais rentrer avec 3 lots. Là, je sais que 3 lots, on les a larges. Au vu de la configuration du marché. On a besoin de 300... 337, ok. Bon là, on a quand même pas mal d'indications vraiment bonnes sur une montée. On a besoin de quelques ticks. C'est un peu inquiétant le 300 delta qui passe en négatif. Je suis en train de vérifier sur mes autres indicateurs. Je pense que je vais pas risquer plus de 150. J'attends de voir. En fait, si ça casse là, on a quoi? 49,80, 49,80, 50.
Ouais, si ça casse là, je sors. Ça me dérange pas de faire du 1 pour 1 là sur le coup. J'ai 23,37, je perds 3,37. On est en mode agressif. Hein. Je pourrais très bien revenir en mode plus agressif qu'il ne le faut pour égaliser et récupérer les 600 dont j'ai besoin. Là, on attend juste de voir comment le marché va répondre aux passive buyers qui sont au-dessus. J'ai l'impression que les passive buyers sont en train de nous bloquer. On est rentré au plus mauvais moment. Et ça m'embête fortement. La question c'est est-ce que je sors ou pas? Je suis en train de regarder 143 vendeurs, 116 acheteurs. Quand même plus de vendeurs que d'acheteurs. Et c'est ce que je vous disais, une fois que vous avez pris votre décision, faut pas trop vous fatiguer. Soit vous cliquez pas. Donc là, on a vu le problème. La question, c'est est-ce que le problème il peut être qualifié? Est-ce que mon analyse elle est correcte en temps réel? Et je suis en train de voir ce qui se passe. Parce que ma première analyse me disait que j'avais assez de puissance acheteuse pour pouvoir aller chercher les ticks qui me manquent. Delta il va repasser positif. Mais c'est la fameuse zone qui m'inquiète. C'est la fameuse zone qui m'inquiète. Ah, on dirait que le marché veut pas avancer. Hein. On dirait que le marché veut pas avancer. On va se mettre juste derrière là, le 110, 121. Donc là, c'est plutôt intéressant. Cela dit, j'ai pas de puissance énorme ici au niveau du delta. Donc on reste sur nos gardes. 237. Donc là, on a besoin de quelques ticks là. 3 ticks. La question, c'est est-ce qu'on va risquer 3 ticks? Donc là, je suis venu sécuriser hein, parce que je suis pas sûr de ce bloc là. Je sais pas comment le marché va réagir. Ok. Est-ce qu'on casse? On a besoin d'un tick. 400, regardez. 400. Incroyable. Bon, je suis venu sécuriser à 187,50. Stop failed. On a sécurisé, les amis. Et regardez ce qui se passe. 588. Et que fait le marché? Que fait le marché à votre avis? Et là, ce qu'on va faire, on va faire ça. On fait une fois, Order failed. 2 fois. Order failed. Et on se met juste derrière lui. Est-ce qu'on va avoir assez pour passer? Je sais pas. Mais il a disparu. Donc s'il a disparu, ça annonce une remontada. Donc là, on va sécuriser tout simplement. On va venir chercher les 100 quand même. On va venir chercher nos 25. Je risque 25%. Je suis venu sécuriser à 50, les amis. Stop failed. Il nous a pris à 50. C'est bien. Donc vous voyez comment on scalpe, comment on rentre, comment on gère nos stops. Et là, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On vient de valider le challenge en une journée. 3019 sur 3162. C'est parfait. On a payé 142 de frais et on a perdu un seul trade. Transaction, on a perdu un trade perdant. On en a peut-être perdu deux. 650, je me souviens plus en vrai. On en a perdu deux, ouais. 650. Un trade ici de 85 et lui c'était... Ah ouais, les 10 lots, on a perdu 600 je crois. 10 lots et 87. Donc non, là on a perdu 500 et là on a perdu 87. Et puis là on voit la montée. Donc là du coup on est vraiment très très bon dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a validé tous nos comptes. Le live s'arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires.
Pour rappel, vous pouvez booker un rendez-vous qui est totalement gratuit avec moi pour faire un point de 30 minutes sur votre situation pour qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on peut avancer ensemble si vous le souhaitez. Mes coachings sont totalement personnalisés, c'est que du one-to-one, il n'y a pas de classe avec plusieurs élèves. On établit un plan de trading ensemble, on va s'assurer ensemble à ce que vous puissiez réussir tous vos objectifs et obtenir votre premier compte financier. Mon coaching s'arrêtera à partir du moment où vous obtiendrez votre premier compte financier et vous retirerez votre premier retrait. Bien entendu, mon coaching sera décomposé de parties théoriques très poussées. On va reprendre les bases, on va consolider vos bases, que ce soit au niveau technique ou au niveau psychologique. Sachant que la partie psychologie est beaucoup plus importante que la partie technique, donc on va travailler énormément sur la partie psychologique. Et il y aura également un accompagnement durant vos trading live. Donc du coup, je serai avec vous, je vous accompagnerai sur le marché. Avant de prendre vos positions, on en discutera. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une aide qui vaut de l'or, les amis. Et une fois que vous serez autonome, bah écoutez, on fera des tests ensemble. Et si vous validez les tests, on passera sur les tests, sur les comptes de challenge réels. Et puis à vous la liberté financière si tout se passe bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Moi, il faut que j'aille perdre de l'argent sur Top Step pour revenir à mes 1005. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.